Voilà, je dis bonsoir à chacun, chacune, hein, bienvenue sur notre site, ou si vous voulez, notre page Facebook. Et je pense aussi à ceux qui vont se connecter, qui vont regarder notre méditation en différé sur YouTube. Alors je vous salue tous dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors comme d'habitude, hein, je vous invite à la prière puisque l'heure est déjà arrivée, nous n'avons pas le temps pour les salutations. Père très saint, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'instant présent. Nous te remercions de ce que tu nous accordes le temps, la possibilité, la technologie et aussi la disponibilité pour pouvoir faire ce travail d'édification et d'enseignement par ta parole. Alors nous prions pour que tu permettes que la technique se passe bien, que nous ne puissions pas rencontrer de difficultés, que ta parole soit claire et audible pour chacun. Nous te demandons ces grâces dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas grand temps pour les salutations, je remonte le micro pour que tout le monde puisse entendre. Et je n'ai pas le temps de saluer les gens de manière individuelle, alors je vous salue de manière générale, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais vous parler dans cette méditation que nous allons voir ensemble en deux parties ce soir. Et si Dieu nous prête vie, nous verrons la deuxième partie mardi prochain, Dieu voulant, à 18h30. Je veux vous parler de l'affermissement. Affermi. Donc, un chrétien affermi. Donc, c'est important qu'on en parle. Alors, ce soir, nous allons parler d'être affermi en toute bonne œuvre. Et puis, la fois prochaine, nous allons parler d'être affermi en toute bonne parole. Vous voyez, donc, et ces textes, je les tire, ces phrases, hein, c'est la parole de Dieu qui me les inspire. Donc, ça ne vient pas de moi. Donc, premièrement, ce soir, nous voyons affermi en toute bonne œuvre. Et le verset que je voudrais vous inviter à lire avec moi se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 17. Voilà ce qu'il y est écrit, ce qui nous est rapporté, ce qui nous est dit. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu et Père veuille vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Vous voyez, donc, les 2 points sont deux portions du texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17. Donc, Dieu veut que nous soyons affermis en toute bonne œuvre et il veut que nous soyons affermis en toute bonne parole. Donc, et ce soir, nous voyons ensemble, donc, être affermis, bien sûr, donc, en toute bonne œuvre. Donc, le temps que je salue d'une manière particulière chacun d'entre vous, parce que c'est important que je puisse au moins vous saluer sans le faire, bien sûr, verbalement, mais avec la procédure technique d'Internet. Alors, je continue mon introduction pour dire une chose, parce que quand nous lisons l'épître de Paul aux Thessaloniciens, nous constatons que dans l'inquiétude que l'auteur, l'apôtre Paul, pardon, qu'il éprouvait au sujet des nouveaux convertis, parce que ça c'est important de le dire, les nouveaux convertis qui se trouvaient dans l'église ou dans les églises de la ville de Thessalonique, eh bien, l'apôtre Paul avait préféré, mais ça c'était un choix, hein, il avait préféré être laissé seul à Athènes et il avait envoyé son disciple bien-aimé, qu'il appelle mon enfant bien-aimé, c'est-à-dire Timothée, il les avait envoyés auprès d'eux pour les affermir. Vous voyez, donc pour les affermir, on va donner la définition tout à l'heure d'affermir, pour les affermir et pour les encourager, donc concernant tout ce qui touche à leur foi. Donc nous voyons ça dans le chapitre 3, 1 Thessaloniciens 3, au verset 21, où il est dit clairement que « Et nous avons envoyé Timothée, notre frère, et compagnon d'œuvre, sous Dieu, dans l'évangile du Christ, pour vous affermir et pour vous encourager touchant votre foi. » Donc, c'est important que nous puissions dire la chose suivante, hein. Le rôle du berger, le rôle des prédicateurs, le rôle des enseignants, c'est d'affermir les nouveaux convertis, mais aussi de continuer à affermir ceux qui sont plus anciens dans la foi, de sorte que ça les encourage aussi à marcher donc dans le Seigneur. Alors, combien, en effet, l'ennemi que nous connaissons, hein, qui est l'ennemi de notre âme, il s'efforce. Je vous dis franchement, il s'efforce lorsque quelqu'un
a été amené au Seigneur, donc il va s'efforcer de l'ébranler, il va s'efforcer de lui insinuer des doutes. Ça, c'est important pour lui, que l'homme doute de Dieu. Donc on a l'histoire d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Ou bien il va le faire dévier de la vraie marche chrétienne et évangélique. Donc c'est important, bien-aimés qui m'écoutez en ce moment, et ceux qui vont m'écouter par la suite, que nous soyons affermis. Et l'apôtre Paul parle du fait que les croyants soient affermis donc en toute bonne œuvre et soient affermis en toute bonne parole. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17, qui est le verset de base concernant donc cette méditation. Je le rappelle que nous aurons donc en 2 parties. Alors qu'est-ce que je peux dire aussi? Donner la définition, en fait, qui est très simple, hein, d'affermir ou d'affermir un chrétien, c'est rendre quelque chose ou bien rendre quelqu'un beaucoup plus solide, rendre quelqu'un beaucoup plus stable, de sorte que la personne ne puisse pas être ébranlée de part et d'autre par toutes sortes de choses. Et nous savons que nous vivons dans un monde, surtout en ce moment, où il y a toutes sortes de doctrines, toutes sortes de paroles, toutes sortes de choses qui existent, et nous avons besoin d'avoir des chrétiens affermis dans les églises locales. Et je crois, frères et sœurs, vous allez peut-être être attristés de ce que je vais vous dire par rapport à la situation de l'église, mais je crois qu'il y a plus de chrétiens dans les églises non affermis que des chrétiens bien affermis. Et ça, c'est triste, parce qu'on le constate tous les jours. Et vous savez, les pasteurs qui aiment l'œuvre d'église, l'œuvre qui est l'église, locale, mais ils sont sans cesse dans une grande tristesse, parce que continuellement, quand on pense que des chrétiens sont affermis, on constate par leurs œuvres et on constate par leurs paroles qu'ils ne sont pas affermis. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il est important qu'on fasse cette étude pour parler du chrétien affermi en bonne œuvre et du chrétien affermi en bonne parole. Donc c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce texte de 2 Thessaloniciens. Donc l'apôtre Paul avait-il été consolé au sujet de la foi de ces jeunes croyants par les bonnes nouvelles que Timothée avait apportées, faisait parvenir? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, au verset 8, il est dit « Nous revivons si vous tenez ferme dans le Seigneur ». C'est-à-dire que nous sommes dans la joie, nous sommes contents. Et bien aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir combien un pasteur, combien un responsable d'église peut être fier quand il voit qu'il a face à lui des frères et des sœurs affermis dans la foi, affermis pour les bonnes œuvres, dans les bonnes œuvres, affermis par les bonnes paroles. Mais le contraire est évident aussi quand il constate que, effectivement, il y a un manque d'affermissement, il y a un manque de solidité, de rectitude. Il est vraiment donc attristé. Et l'apôtre Paul dit littéralement que nous revivons. Et le contraire de revivre, c'est mourir, quoi. Donc, je ne vais pas dire on va mourir, mais l'idée est donc il y a de la souffrance quand on constate que les gens qu'on pense qui étaient affermis ne l'en sont pas, etc., etc. Donc ça, c'est important. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais on constate que par les bonnes nouvelles que l'apôtre Paul avait reçues de la part de Timothée, de son cœur montaient à Dieu des actions de grâce, des actions de louange et de nouvelles prières d'adoration et de reconnaissance, afin d'avoir l'occasion aussi de supplier ceux qui manquaient à leur foi. Donc il ajoutait des requêtes, il ajoutait aussi des supplications. Donc, ministère toujours présent par la parole de Dieu elle-même, et aussi, ça c'est important, par les instruments que Dieu emploie pour le présenter, afin que les croyants demeurent fermes. Ça c'est important, frères et sœurs, que nous ayons des chrétiens qui tiennent fermes, qui demeurent fermes, c'est-à-dire qui soient affermis, qui retiennent les enseignements appris. Parce que souvent nous disons que, j'entends beaucoup de personnes parler, dire des tas de choses concernant l'enseignement. Il y a des chrétiens qui disent, oui, il y a, dans mon église, c'est comme ça parce qu'on n'a pas un bon enseignement. Mais frères et sœurs, je connais beaucoup
beaucoup d'églises qui ont un bon enseignement, et ce n'est pas pour ça qu'il y a des chrétiens, que tous les chrétiens sont affermis. Donc, vous voyez, parce qu'il est important que nous retenions les enseignements que nous avons appris, les enseignements qu'on nous a donnés. Moi, j'ai bien peur que quand les gens sortent au culte, malheureusement, quand les gens sortent à l'étude biblique, en réunion de prière, parce qu'en réunion de prière, il y a comme une petite méditation qui est portée par les responsables des églises, les enseignants, eh bien, j'ai bien peur que ça rentre là, et puis ça sort par là. On dit oui, amen, c'était bien, etc. Mais on a déjà oublié lundi matin, on ne met pas en pratique les choses. C'est pour ça que je dis comme quoi on a besoin de chrétiens qui demeurent fermes et qui retiennent les enseignements appris. Vous savez, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 15, il est dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes. » Vous voyez, demeurez fermes et retenez. Vous voyez, je n'invente rien, frères et sœurs. Hein. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et c'est ce que je souhaite. Hein. Donc, quand les gens me disent souvent par mes écrits, par mes prédications, qu'ils ont entendu un beau message, ma prière, c'est qu'ils puissent retenir l'essentiel pour les mettre en pratique. Parce qu'en fait, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, pour dire des bonnes choses ou écrire des bonnes choses. En fait, ce que nous recherchons en tant qu'enfants de Dieu, et surtout en tant que serviteurs de Dieu, eh bien, c'est que les chrétiens soient affermis, que les chrétiens tiennent ferme, qu'ils demeurent fermes. À la moindre occasion, nous constatons d'une situation ou d'une personne qui influence, eh bien, on constate que les chrétiens que nous pensions être affermis ne le sont pas du tout parce qu'ils font du suivisme tellement vite, ils se laissent influencer par les choses de ce monde, des tas de choses, et c'est malheureux pour l'œuvre chrétienne. Donc, premier point, affermis en toutes bonnes œuvres. C'est dans ce premier point que nous rentrons maintenant. Donc, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, d'après ce que j'ai compris dans les 2 épîtres de Paul aux Thessaloniciens, et dans tout ce que je comprends par les divers enseignements que j'ai reçus dans ma jeunesse, que j'ai reçus aussi, que je continue à recevoir quand j'écoute d'autres collègues qui prêchent l'évangile aux églises, et particulièrement pour les chrétiens, pour l'édification du peuple de Dieu, je pense que tenir ferme dans la foi est la chose essentielle. Frères et sœurs, tenir ferme dans la foi, c'est la chose essentielle. C'est important de comprendre que nous avons des pressions de toutes parts. Hein, nous sommes pressés, nous sommes oppressés, nous sommes, je vais dire, persécutés, nous sommes tourmentés donc, et attirés même donc, par tout ce qui se passe dans le monde. Et n'oubliez pas que le cœur de l'homme est, je vais dire, disposé au mal. Même si nous avons 10 ans, 20 ans, je vais dire 30 ans, 40 ans, même 50 ans de conversion à Jésus-Christ, le cœur de l'homme, qu'il soit enfant de Dieu ou pas, est disposé au mal. Donc, vigilance, vigilance, comme nous avons prêché donc ce dimanche à l'église d'Ajoupa-Bouillon. Donc, tenir ferme est la chose essentielle. Et je pense comme quoi que cette foi en Dieu, cette confiance en Dieu ne doit pourtant pas être intellectuelle, qu'intellectuelle. Vous voyez, il y a des chrétiens, ils aiment raisonner, ils aiment réciter des versets, ils aiment faire ceci, ils aiment faire cela pour démontrer qu'ils ont la connaissance. Ils emploient des mots parfois qu'ils ne comprennent même pas d'ailleurs, pour montrer comme quoi qu'ils ont une culture théologique, ils ont une culture, je vais dire, évangélique. Mais je crois que la foi, ce n'est pas l'intellect. Il faut faire très attention à cela. Et encore autre chose, la foi, ce n'est pas le sentiment. Parce que vous avez beaucoup de chrétiens, vous avez beaucoup de personnes qui connaissent la volonté de Dieu, je veux dire, de toutes les manières, mais qui, par rapport à des relations, un relationnel, par rapport à une tendance ou une affinité avec une personne, ils vont laisser en fait le sentiment dévoyer leur notion de spiritualité, leur notion morale, leur notion de justice biblique. Et là encore, je le dis, la foi chrétienne, évangélique, ce n'est ni l'intellect, ce n'est pas non plus donc le sentimentalisme aussi, ce n'est pas le sentimental. La foi chrétienne évangélique se traduit par 2 choses
essentiel, essentiel. Et c'est ce que les gens ont besoin de voir, c'est ce que les gens ont besoin d'avoir, c'est ce que les gens ont besoin donc de contempler pour pouvoir que l'Esprit de Dieu fasse un travail, une œuvre en eux. Eh bien, la foi chrétienne se traduit par deux choses, c'est des œuvres et des bonnes paroles, des bonnes œuvres et des bonnes paroles. On nous enseigne, c'est pour que nous puissions mettre en pratique. On nous enseigne, c'est pour que nous puissions bien parler à notre prochain. C'est pour que nous puissions bien présenter aussi l'évangile à notre prochain. Donc, œuvre implique de l'activité. Et je le dis bien, quand nous parlons, quand l'apôtre Paul nous exhorte dans ce premier point, justement, à être affermi en bonne œuvre, quand nous parlons d'œuvre, ça implique de l'activité, ça implique une activité. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui se laisse, je vais dire, rester là, qui tourne les pouces, qui regarde à droite, qui regarde à gauche, qui regarde en l'air et en bas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit travailler pour le Seigneur, il doit travailler sans relâche, quel que soit le coût, quel que soit le prix, quels que soient les sacrifices. Le chrétien doit travailler pour la gloire de son Dieu, pour la gloire de son Seigneur, qu'il dit aimer. Et c'est important pour que nous puissions comprendre cela. C'est peut-être terre à terre, donc de le répéter, de le dire, de le redire, de le rabâcher, mais l'apôtre Paul le souligne particulièrement dans le chapitre suivant justement de son épître, sa deuxième épître aux Thessaloniciens. Le chrétien, que ce soit clair dans la tête de tous, l'enfant de Dieu, que ce soit une évidence pour tous, à moins d'un appel spécial du Seigneur, c'est-à-dire une vocation, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 14. Il est dit de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et même là encore, vous comprenez comme quoi que même quand il est question de vivre de l'évangile, ça ne veut pas dire comme quoi que il faut rester, je vais dire, les bras croisés, parce que ceux qui vivent de l'évangile, eh bien, ils sont encore pire dans l'œuvre, c'est-à-dire dans le travail, dans l'activité. Parce que moi, par exemple, je prends mon cas, moi je n'ai pas d'horaire de travail. Vous savez que je travaille 24 heures sur 24. Quand je ne prêche pas l'évangile, je suis en visite. Quand je ne suis pas en visite, je travaille pour mon Seigneur. Ça peut être pratique. Quand je ne suis pas en visite, eh bien, je suis en permanence. Et quand je suis chez moi, eh bien, je travaille, j'étudie pendant des heures et des heures. Vous croyez que c'est par hasard que je vous apporte un enseignement, par exemple? Vous croyez que je reste là et que ça me tombe, je vais dire, des cieux, comme par révélation? Le Seigneur s'empare de ma tête, de mon corps, de mon gestuel, de ma bouche, et puis c'est Dieu qui parle. Non, comme disait donc un professeur d'ailleurs de théologie que j'avais, que certainement vous avez lu l'un de ses ouvrages, il en a écrit beaucoup, notamment le précieux de doctrine chrétienne, le précieux donc histoire de l'Église, etc., etc. Jules Marcel Nicole, un jour il m'a dit, tu sais Mathie, donc la prédication, eh bien, c'est 99% de transpiration et puis 1% d'inspiration. 1%. Alors, les gens qui pensent comme quoi que Dieu les a appelés à prêcher l'évangile et puis ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas, ils n'analysent pas, etc. Ils ne lisent pas et puis que Dieu va leur envoyer un message comme ça du ciel, eh bien, vous pouvez attendre longtemps, je vous le dis franchement, vous pouvez attendre longtemps, il faut travailler, travailler, travailler. Et le chrétien, comme je le dis, eh bien, il est appelé à travailler. Donc, il y a des tas de textes. Il y a des tas de textes que je pourrais vous citer dans 2 Corinthiens, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 14, etc., dans Actes 20, etc., etc. Il y a des tas de textes qui parlent de ça, nécessairement, que le chrétien est quelqu'un qui est appelé à travailler. Donc, mais non pas nécessairement, comme je le dis, non pas nécessairement comme l'apôtre Paul, qui avait reçu une vocation, qui travaillait nuit et jour. Et quand je dis que l'apôtre Paul travaille nuit et jour, je sais ce que ça veut dire, parce que des fois à 23 heures, à 0 heure, 1 heure du matin, 2 heures du matin, je suis en train de travailler, vous vous rendez compte, pour vous porter cet évangile que je vous porte là, vous vous emportez ces messages que je vous porte là, ces méditations que je vous porte là. Donc ce n'est pas le fruit du hasard qui fait que je parle comme je parle, que je dis les choses que je dis, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait en amont et que vous ne voyez pas. Il y a des gens qui pensent que le pasteur, il travaille que le dimanche matin, vous voyez, donc ça c'est terrible. Donc il faut faire très attention à cela, très très attention. Mais mon problème avec les chrétiens, c'est que
comme dit l'apôtre Paul, c'est qu'ils sachent garder et mettre en pratique ce que nous leur apprenons, ce que nous leur enseignons. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens, ils sortent le dimanche, ils disent, oh là là, j'ai entendu un beau petit message, hein, béni soit le Seigneur, mais et puis après, ils ont oublié, en fait. Et c'est triste, en fait. C'est triste, c'est très triste. Donc, nous ne sommes pas forcément, nécessairement, appelés à être comme l'apôtre Paul, travaillant nuit et jour, mais quand nous lisons, par exemple, 2 Thessaloniciens, hein, quand on lit 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7, ben, il est dit, vous savez, vous-même, comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Au verset 8, il est dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Vous voyez, donc c'est important. C'est-à-dire que nous devons travailler. Et même quand on est pasteur, quand on est, je vais dire, prédicateur, on est à la charge d'une église, eh bien, il faut travailler parce qu'on nous paie pour travailler. Il faut comprendre ça. Et le chrétien aussi, il doit travailler. Donc, il y a plusieurs textes qui en parlent dans 2 Thessaloniciens 3, verset 12. Par exemple, excusez-moi, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, il est dit, nous évitons, donc parce qu'il y avait des personnes, hein, vous savez, comme quoi, qui ne voulaient pas travailler dans l'église de Thessalonique, hein, ils ne voulaient rien faire, donc chômage, peut-être c'est ça, hein, donc l'État français paie, alors c'est pas la peine qu'on travaille. Eh bien, l'apôtre Paul dit au verset 12, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et à travailler paisiblement. Vous voyez, le chrétien est appelé à travailler. Frères et sœurs, dites-moi ce que vous voulez. La Bible ne conseille et la Bible ne cautionne pas qu'un chrétien soit un fainéant, qu'un chrétien puisse vivre au détriment des autres frères et sœurs. Et parce que sous prétexte de fraternité, d'amour, etc., il y a des personnes qui s'incrustent dans les églises évangéliques et puis qui se disent comme quoi, ouais, de toute manière, ils ont l'amour, etc. Et vous savez que moi, j'ai vécu une expérience comme ça avec un jeune Jean qui m'attendait à chaque dimanche après le culte pour me demander de l'argent, etc., etc. Et j'ai dû arrêter parce que je lui ai dit, il faut que tu cherches un travail. Et ce n'est même pas quelqu'un qui a l'évangile, vous voyez. Donc, ça veut pas dire comme quoi que les gens savent que les évangéliques, ce sont des gens qui en réalité, ben, ils ont, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais ils ont la main sous le cœur et ils savent où frapper, toc, 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 pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir de la nourriture. Et c'est ce qui se passait déjà dans l'église de Thessalonique. Et je relis ce texte pour vous dans le verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons, par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Vous voyez, en travaillant paisiblement. Donc, c'est important. Au verset 12, au verset 11, il est dit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Et alors aujourd'hui, c'est ça. Donc, il y a des gens qui ne travaillent pas. On dit qu'en Martinique, il n'y a pas de travail. On dit qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de travail. Mais pourquoi ceux qui sortent ailleurs, quand ils viennent en Guadeloupe, quand ils viennent en Martinique, quand ils viennent en Guyane, pourquoi est-ce qu'ils travaillent? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à construire une maison? Pourquoi ils arrivent? Alors on va dire oui, on leur réserve des postes, etc. Mais il y a des choses à faire. Je veux dire, il y a des ronds-points partout. Mettez justement un peu de légumes là, vendez des légumes, faites des confections artistiques. Je ne sais pas, trouvez quelque chose à faire. Mais ne dites pas qu'il n'y a rien dans le pays. Il y a toujours quelque chose à faire puisque ceux du dehors qui viennent chez nous, ils trouvent quelque chose à faire dans le pays. Et nous sommes trop, je vais dire, assistés. Nous aimons trop recevoir. Vous savez, il y a des personnes qui préfèrent vivre avec 800 € par mois, c'est-à-dire, je vais dire, allocation, chômage, etc., etc., etc. Donc, cumulé. Et puis, alors que si ces gens s'étaient mis à réfléchir pour pouvoir ouvrir une petite entreprise ou bien faire quelque chose à côté, peut-être qu'ils auraient gagné 2 fois, 3 fois cette somme-là, vous vous rendez compte? Alors nous aimons la misère, nous restons dans la misère parce que nous nous plaisons dans la misère. Alors dans l'église de Jésus-Christ, le Seigneur dit ça ne doit pas être comme ça. Les chrétiens doivent travailler, les chrétiens doivent être affermis en toute bonne œuvre. C'est ce qui est dit là dans la parole de Dieu. C'est important. Donc l'apôtre
l'apôtre Paul s'est offusqué du fait, comme quoi qu'il a appris que parmi les chrétiens de Thessalonique, eh bien, qu'il y avait des gens qui vivaient dans le désordre. Et vivre dans le désordre, c'était donc vivre à la solde des autres chrétiens, attendre sous les autres qu'ils nous nourrissent, qu'ils nous donnent à manger, qu'ils nous donnent des vêtements, etc. Il faut faire attention, donc, ce que l'apôtre Paul taxe à juste titre de désordre, c'est cette mentalité-là. Et cette mentalité ne doit pas se retrouver dans les églises locales. Vous savez, la première œuvre du croyant, sinon la plus importante, est bien ce travail qui doit pouvoir à ses propres besoins, travail de ses propres mains, qui doit pouvoir aux besoins de sa famille, de ceux de sa famille. C'est important quand même, hein. C'est important. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 12, il parle de ça. Il dit donc non seulement que le chrétien doit travailler donc pour ses propres besoins et à ceux de sa famille, mais il dit aussi que cela aussi lui permettra de donner à celui qui est dans le besoin, c'est-à-dire celui qui a véritablement besoin. Au chapitre 4, verset 28, il est question de ça. Et il doit aussi donner pour l'œuvre de Dieu. Au chapitre 4, verset 28, et l'auteur de l'épître aux Hébreux parle en ce sens. Il dit, au Hébreux chapitre 13, au verset 16, il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voyez, Dieu prend plaisir à ces sacrifices-là, la bienfaisance et à la libéralité. Mais certainement, le travail matériel, je suis sûr, ce n'est pas le but de la vie. Donc c'est important que nous puissions toujours rappeler cette chose-là, parce qu'il ne faut pas travailler. Donc il faut vivre vraiment sa foi, il faut vivre pour sa famille, il faut vivre pour ses amis, il faut vivre pour son église, il faut travailler pour le Seigneur. Parce que dans sa première épître, l'apôtre Paul, il avait loué les Thessaloniciens pour leurs œuvres de foi et leur travail d'amour. Il dit comme quoi qu'ils travaillaient certes pour leurs besoins, mais ils travaillaient aussi dans l'église locale. Et on a besoin dans les églises locales de chrétiens engagés. Vous voyez, donc c'est malheureux de dire ce que je vais dire là maintenant, parce que des collègues m'ont confié, par exemple, comme quoi qu'il y a certaines églises qui n'ont pas pu s'ouvrir, se réouvrir, si je veux dire, pendant le déconfinement, tout simplement parce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas faire la sécurité, faire le nettoyage, faire les désinfections des salles, etc. Vous vous rendez compte de ça, chers frères et sœurs bien-aimés? Les gens se contentent peut-être justement d'un petit message, d'une petite méditation le mardi soir. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous garantis de cela, quand les choses vont retourner à la normale, ces méditations du mardi soir, je vais les supprimer parce que je ne vais pas soutirer des chrétiens virtuels. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Je ne vais pas soutirer, c'est pas moi qui sera à l'origine d'une église virtuelle, parce que pour moi l'église elle est réelle et chaque chrétien doit se retrouver dans son assemblée, soit le mardi soir, le jeudi, le mercredi ou le vendredi soir, et surtout le jour de l'adoration, c'est-à-dire le dimanche matin. Donc c'est important que nous puissions bien comprendre ça, comme quoi qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas travailler, ils veulent rien faire dans leur église. Et l'apôtre Paul dit que ces chrétiens-là, ils travaillaient donc dans leur église. Il dit comme il les bénissait pour l'œuvre de leur foi et leur travail d'amour, la libéralité, la mise à disposition de leurs ressources physiques, financières et leurs dons, leurs qualités aux églises. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul il a écrit 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit « Soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur. » Vous voyez, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, là où nous devons être, je vais dire, abondants, où nous devons multiplier nos efforts, où nous devons, je vais dire, faire les choses de manière extraordinaire, eh bien, c'est dans l'œuvre du Seigneur, c'est dans aucune autre chose, amis auditeurs. Il leur disait, soyez fermes, abondants, toujours dans l'œuvre. Et il exhortait d'ailleurs les chrétiens de Rome en ce sens. Romains chapitre 12 au verset 11, il disait, quant à l'activité, pas paresseux, fervent en esprit, servant le Seigneur. Vous voyez, un chrétien ne doit pas être paresseux. Moi, je ne peux pas supporter ça. Nous devons être de ceux qui travaillent, nous travaillons pour le Seigneur. D'ailleurs, nous le chantons, travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Donc, quel don de grâce, disait l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 4, au verset 10.
Quel don de grâce quand on a des chrétiens qui travaillent à l'œuvre du Seigneur afin de s'employer les uns pour les autres comme bons dispensateurs de la grâce de notre Dieu, justement. Donc c'est important, amis auditeurs. Vraiment, pourquoi est-ce que de plus en plus les églises arrivent à en être, je veux dire, les églises meurent sur elles-mêmes parce que les chrétiens sont morts. C'est tout simplement ça. Des fois on dit telle église est morte, etc. Il n'y a pas de ferveur. Mais l'église c'est qui? L'église c'est les chrétiens. Si l'église n'a pas de ferveur, eh ça veut dire comme quoi que les chrétiens qui sont dans l'église n'ont pas de ferveur. Et c'est là que le travail doit se faire, amis auditeurs. Donc, être affermi en toute bonne œuvre, ou en toute bonne œuvre si vous voulez, implique donc non seulement le travail, comme on l'a dit plus haut, mais tout ce à quoi chacun peut être appelé dans le service du Seigneur à faire dans son église locale. Donc, et si dans votre église locale, vous ne pouvez pas servir Dieu comme vous voulez, parce que, voilà, il y a plusieurs raisons qui vous empêchent de le faire, eh bien, choisissez, sortez de cette église, allez dans une église où vous pouvez travailler pour le Seigneur, parce qu'il y a dans des églises, certainement, on a besoin de vous. Donc, les Philippiens étaient exhortés à tenir ferme, chapitre 1er, verset 27, ils étaient appelés à tenir ferme dans un seul esprit, ça c'est important, combattant ensemble dans une même âme et aussi par la foi de l'évangile. Ça veut dire, dans ce texte-là, Philippiens chapitre 1er, verset 27, il y a la notion d'unité. Les chrétiens doivent être unis. Ils ne doivent pas faire les choses de manière, je vais dire, sauvage. Les gens doivent être en harmonie de ce qu'ils font dans l'assemblée. Donc, ce témoignage pour amener des âmes au Seigneur, pour les gagner pour le Seigneur, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 23, qu'on ne va pas lire parce que c'est un peu long. Donc, alors, nous devons nous revêtir de toutes sortes, je vais dire, de force du Seigneur pour aller dans ce sens-là. Et nous devons comprendre comme quoi que le Seigneur veut que nous puissions être des serviteurs. Hein. Donc il le dit dans Hébreux chapitre 6, au verset 10, il dit « Ce service, ayant servi les saints et le servant encore ». Donc nous devons servir. Donc combien, amis auditeurs, il importe donc d'y apporter toute diligence jusqu'au bout sans devenir paresseux. Donc dans Hébreux 6, au verset 11, et verset 12, il est dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Vous voyez, donc, c'est un travail constant. Donc, nous devons nous unir pour travailler. Nous devons nous unir pour faire des bonnes œuvres. Nous devons nous unir pour être utiles à notre Maître. Donc, que d'occasions, je vais dire, en fait, diverses parmi les enfants de Dieu, que d'occasions donc que le Seigneur nous donne pour encourager, pour exhorter. Vous savez comme quoi que le Seigneur nous invite dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, à nous exhorter les uns les autres, donc réciproquement, hein, ça c'est important, à nous édifier les uns les autres, donc réciproquement, comme en réalité vous le faites. Il disait ça donc aux Thessaloniciens parce que c'est ce qu'il faisait. Est-ce que nous le faisons dans notre église? Est-ce que nous le faisons? Donc il y a aussi les visites. Donc Jacques chapitre 1er au verset 27, il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et enfin un dernier texte pour conclure notre méditation. C'est normal. Donc, c'est les aides pratiques dans l'exercice de la miséricorde aussi. Il est question aussi de l'exhortation, il est question de la libéralité, on a vu ça. Il est question de ceux qui président, de ceux qui pratiquent la miséricorde. Mais tout ce que nous faisons pour le Seigneur, dans Romains chapitre 12, au verset 8, il est question de le faire avec joie. Et un chrétien doit servir Dieu avec une grande joie. Donc personne ne doit faire les choses par contrainte, par obligation. Sinon, vaut mieux ne rien le faire. Et si un chrétien me dit que ce qu'il fait pour Dieu, ce qu'il fait pour son Église, il le fait parce qu'il est obligé de le faire, eh bien moi je lui dis d'arrêter. Parce que ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le faire par amour. Donc voilà ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui par cette méditation des chrétiens affermis. On a besoin de chrétiens affermis dans le monde. On a besoin de chrétiens affermis dans les églises, parce que c'est important que nous puissions avoir dans l'église une sorte d'ossature, je veux dire solide,
bien debout, sur une sorte de squelette, vous voyez ce que je veux dire? Donc sur lequel on peut s'appuyer, sachant qu'on a des hommes forts, sachant qu'on a des femmes fortes dans la foi, c'est-à-dire affermies. Mardi prochain, si Dieu nous prête vie, alors que ce soir, nous avons vu être affermis en bonne œuvre, selon ce verset, hein, donc je le rappelle, ce verset de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17 que nous avons vu, nous avons parlé que le Seigneur nous dit d'être affermis en toutes bonnes œuvres, je le lis, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu et Père veuillent vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ce soir, nous avons vu être affermis en toute bonne œuvre. Mardi prochain, à 18h30, nous verrons être affermis en toute bonne parole. Et ça, je vous donne rendez-vous à 18h30. On va prier. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Et c'est vrai que nous avons péché parce que nous ne nous sommes pas laissés affermis par la parole, l'enseignement que tu nous as donné. Nous les avons entendus, mais nous ne les avons pas gardés. Nous ne les avons pas mis en pratique. Alors aujourd'hui, nous te demandons pardon et nous prions pour que ce que nous avons entendu, par exemple ce soir, ce que nous avons entendu encore dimanche dernier, tout ce que tu nous as donné, puisse être retenu par nous et que nous puissions apprendre des choses que nous avons entendues par ces enseignements-là et que nous puissions devenir des chrétiens affermis dans ce monde, des chrétiens affermis dans notre Église, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, amis auditeurs, je vous dis, amis internautes aussi, donc je vous dis au revoir et comme d'habitude, je vous dis plus force en Jésus, ne l'oubliez pas, soyez forts, soyez fermes, soyez inébranlables et ne lâchez pas donc la main du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.